peut-être pas toutes les passer en revue, mais il y en a qui sont énormes, bien connus. Par exemple, on dit qu'il y a des repas qui sont impossibles à sauter. Le petit déjeuner, ne faites jamais ça, ne sautez pas le petit déjeuner. C'est vrai ou c'est faux, ça? Alors, effectivement, on l'a dit pendant des décennies, surtout quand on est au régime, ne pas sauter le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était que si on sautait le petit déjeuner, on aurait beaucoup plus faim à midi, on mangerait beaucoup plus à midi, voire même à 4 heures. Et finalement... À 11 heures du matin. À 11 heures, à midi, enfin, ça pousserait au grignotage et à une surconsommation, en tous les cas, au repas de midi. Et 2 études américaines viennent d'être publiées, elles disent non, pas du tout. Les personnes qui ne petit déjeunent pas, finalement, ne mangent pas plus à midi, ne prennent pas plus de poids que les personnes qui font un petit déjeuner ces personnes qui, à cette heure-ci, ne prennent pas de petit déjeuner, elles tiennent le coup jusqu'à midi et demi. Il y a des personnes qui n'ont pas faim le matin. Voilà, et donc, dans le cadre soit d'un régime, soit d'une alimentation normale, rien ne sert de se forcer à prendre le petit déjeuner. Donc ça, c'est déjà une idée reçue qui tombe. Et dans un livre qui vient de paraître, le nutritionniste Jean-Michel Cohen tord le cou à un certain nombre d'idées reçues, parce que finalement, ce qu'il met en avant, c'est que quand on veut maigrir, quand on veut faire un régime, il faut finalement s'adapter à la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a peu de Français qui travaillent et qui vont rentrer déjeuner chez eux à midi, se préparer un petit repas basse calorie pour faire leur régime. Donc il faut s'adapter à la vie moderne, hein, et ça fait tomber un certain nombre d'idées reçues. On regarde. Alors ça fait partie des rumeurs qui se sont propagées, c'est-à-dire que pour maigrir, pour bien manger, il fallait faire 3 repas par jour. En fait, ce qui compte, c'est le nombre de calories qui est absorbé dans la journée. La répartition des calories, elle nous incombe à chacun d'entre nous. C'est quelque chose de très personnel. Autrefois, c'était un modèle social qui fonctionnait selon les rythmes horaires du travail. C'est-à-dire qu'il y avait un petit déjeuner, ensuite on avait une pause entre midi et 2 heures, ensuite on travaillait, ensuite on dînait le soir, on rentrait des fois chez soi. Aujourd'hui, les Français, ils veulent plus de ça. Ils privilégient un nouveau modèle qui est celui d'avoir 2 repas par jour, quel qu'il soit, et d'avoir un encas ou un grignotage par jour. Donc c'est comme ça qu'il faut bâtir les modèles de régime amaigrissant pour caler aux habitudes alimentaires des gens et non pas leur imposer des systèmes qui ne fonctionnent plus. Il faut rappeler que les jeûnes prolongés n'ont pas d'intérêt et peuvent être dangereux. Cependant, on connaît tous le mécanisme qui fait que pendant un régime, il va y avoir un palier et qu'on va arrêter de maigrir. C'est quelque chose de très démotivant. On s'est rendu compte qu'en pratiquant un jeûne de 16 heures ou de 20 heures, on arrivait à limiter les effets de ce palier. Ce qui n'est pas très difficile à faire. Par exemple, vous sautez le repas du soir, vous mangez au déjeuner, vous ne remangez qu'au petit déjeuner suivant. Ou alors, vous faites l'inverse, vous déjeunez et vous dînez et vous ne remangez qu'au déjeuner du lendemain. Ça correspond à des jeûnes relativement courts qui sont possibles à faire et qui permettent d'éviter les stagnations pendant les amaigrissements. Les soda light ne font pas maigrir, ils peuvent empêcher de grossir. On a imaginé à un moment donné que le fait de boire des soda light, ça a renforcé l'envie du sucré. En réalité, c'est une hypothèse qu'on avait faite, mais elle est démontrée comme fausse. Donc ça signifie qu'on peut très bien consommer des soda light pendant un régime. C'est pas ça qui va vous faire maigrir, mais en tout cas, ça sera toujours mieux que de boire des boissons sucrées, que ce soit des sodas ou des jus de fruits. Le sport tout seul ne suffit pas à faire maigrir parce que sinon, on est capable de compenser les efforts imposés par le sport en augmentant notre alimentation. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est de marcher 20 à 25 minutes, une demi-heure, 1 heure avant le repas, parce que ça permet de diminuer de 15 à 20%, ce qui a été testé, le nombre de calories absorbées pendant le repas. Donc le sport peut avoir un effet coupe-faim, mais en même temps, on est obligé de contrôler soi-même sa nourriture. Toutes ces personnes qui veulent mincir ou maigrir devraient se faire établir leur profil en allant voir un nutritionniste. Qui suis-je? J'ai besoin de quoi? On est tous différents, on a tous des besoins différents. Chaque régime est adapté à chaque individu, c'est sûr. Mais pas de régime universel. Pas de régime universel, mais voilà le message aussi qu'on peut donner, c'est que voilà, si vous travaillez, si vous êtes pris par le temps, ben voilà, adaptez votre régime aussi à votre vie quotidienne. Par exemple, dans ce livre, on nous dit oui, vous pouvez utiliser des potages en briques ou des sauces toutes faites, mais attention, regardez les étiquettes, regardez que ça ne soit pas trop calorique. Si vous prenez un
potage en briques. Ce n'est pas interdit dans le cadre d'un régime, mais vous prenez un potage à base de légumes. Vous évitez les potages, par exemple, qui ont de la crème, du fromage. Et voilà, facilitez-vous la vie aussi. Donc, je vous conseille donc ce livre. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, le docteur Jean-Michel Cohen, J'ai décidé de maigrir, c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Une revue de presse avec Patrice Romden, c'est maintenant. En première page de tous vos quotidiens, madame, monsieur, que